Les Alpilles sont aussi le royaume des vergers. C'est ici, dans ces serres, qu'est cultivé un fruit de l'été, le cantaloup de Provence. Une variété ancienne de melon produite depuis longtemps par Lina et Jeannot. Voilà, on a toute l'équipe aujourd'hui. S'il continue à préserver cette espèce, c'est pour Pierre Lilamant, un des meilleurs artisans confiseurs de la région. On n'a pas tout à fait terminé le ramassage ce matin. Je vois qu'il y en a déjà pas mal là. Toutes les semaines, en saison, Pierre vient chercher les plus beaux melons de Lina et Jeannot. Depuis 1866, sa famille confectionne avec passion des fruits confits. Sa spécialité, ce fameux melon qui a déserté nos étalages. Celui-là, il est superbe. C'est des variétés qui ne se conservent pas. Une fois cueillies, il faut les travailler ou les consommer. C'est pour ça qu'elles ont été abandonnées. Mais par contre, pour faire du fruit confit, pour retrouver un goût de fruit dans le fruit confit, il faut absolument travailler avec ces variétés-là. C'est pour ça vraiment qu'on travaille. On a encore des fous qui veulent bien jouer les fous avec nous pour arriver à un résultat gustatif qui est incomparable. Il a dit les fous. Mais on est un peu fou pour faire ça, mais c'est fou dans la joie et la bonne humeur. Je finis de ramasser. Et après, je te donne un coup de main. Ok. Pour conserver cette variété de melon, Lina et Jeannot gardent les graines d'une année sur l'autre. Direction Saint-Rémy-de-Provence, à quelques kilomètres de là. J'en ai fait hier. Dans la cour de l'entreprise, à l'ombre d'un grand platane, les femmes prennent le relais. Parce qu'avant d'être confit, le cantaloup de Provence doit être débarrassé de sa peau. Un rituel qui se transmet de génération en génération. Mes grands-parents, arrière-grands-parents faisaient de cette façon. Ma tante nous a appris avec mon frère à peler les melons. Et puis c'est la marque de fabrique en fait. On les a toujours vus faire. J'ai fait tomber dedans quand j'étais petite. C'était mon père qui m'apprenait à faire ça. Et je me suis toujours régalée. Je sais pas, on m'a transmis cet amour du fruit, du travail, de tout. Alors, c'est pas un travail pour moi, c'est un amusement. C'est la plus rapide. Ah oui, j'en fais à peu près 10 à l'heure. Ouais, en fait, il faut vraiment que la lame, qu'on voit la lame. Il faut enlever que vous voyez, des petites pelures. Hein, ouais. C'est très très fin. Et en fait, on se retrouve, au bout de, bon, pour moi 10 minutes, un quart d'heure, avec la forme du melon comme ça. Enfin, on dirait pas qu'il a été pelé en fait. Hein. En fait, ouais. On sculpte, on fait de l'art, on dira. À notre façon. C'est bon? Il a l'air vert. Je te le laisse pour une fois. Toute la journée, les femmes répètent les mêmes gestes, fixant leur attention sur la lame du couteau et sur l'épaisseur de la pelure. Préparer ensemble ces melons, c'est aussi nourrir les liens qui unissent ces femmes, toutes générations confondues. Pour moi, c'est un moment de détente. Voilà, on est bien. On discute. Il y a une super bonne ambiance. Oui, c'est vrai. Chacun raconte sa vie de famille, ses recettes de cuisine. Oui, entre autres. Des fois, on est dans nos pensées très profondes. On est dans notre monde. Des fois, dans la journée, on ne parle pas. Oui, des fois, on ne parle pas. On est là, on pèle. Des fois, on pleure. Des fois, on craque. Des fois, on se prend des fous rires. Enfin, voilà. On partage notre vie, quoi, en fait. Et Martine? Eh oui. Donc, c'est une histoire de femme. Oui, c'est vraiment une histoire de femme. Une fois les melons pelés, les quartiers sont chauffés dans ce jus et piqués un à un pour que le sirop pénètre au cœur du fruit. Après l'avoir préparé, l'avoir pelé ou rincé, on va le ramollir à l'eau. Et cette étape-là est essentielle puisque trop ramolli, le fruit va partir en confiture. Et s'il n'est pas assez ramolli,
Bah, c'est blanchi, il va racornir plus tard dans les étapes de fabrication. Et là, il y a tout l'art du confiseur qui va piquer, qui va regarder, qui va toucher. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage, c'est l'expérience. L'étape suivante est cruciale. Le melon est cuit dans un sirop. Peu à peu, ce mélange d'eau et de sucre remplace l'eau naturelle du fruit. L'opération se répète 7 ou 8 fois pendant 3 ou 4 semaines. C'est le confisage. Une alchimie gourmande qui transforme doucement le fruit et exhale des parfums intenses. Ça dégage vraiment un parfum assez exceptionnel. D'ailleurs, même quand on passe les différents bouillons, on le sent même dans la cour. Ça sent un peu l'été. On arrive à la fin, hein, comme presque bientôt. Et là, c'est l'air bien cuit. Ouais. L'idée d'un bon fruit confit, c'est de pouvoir conserver le goût du fruit, son grain. Par exemple, une poire, il faut qu'on retrouve le grain de la poire, comme un fruit qui vient d'être cueilli, en fait. C'est vraiment, la méthode artisanale est vraiment la seule méthode qui permet de préserver tous ces éléments-là. Ici, tous les fruits sont touchés par la magie du confisage. Un savoir qui s'est élaboré au fil des siècles. Les Romains trempaient des fruits dans du miel. Mais c'est au Moyen-Âge que Nostradamus, le célèbre astrologue, trouve la recette idéale. Il écrit « Fardements et confitures », qui reste encore aujourd'hui la recette du fruit confit partagée par les meilleurs artisans. Avant de faire le bonheur des amateurs, l'équipe de confiseurs doit réaliser un dernier bain, un glaçage, qui va habiller chaque fruit d'une fine robe de sucre. Le glaçage, c'est pour éviter, c'est la dernière opération que l'on fait, pour éviter que le fruit colle au doigt au moment de la dégustation. Voilà. Si le glaçage est bien fait, en fait, le fruit va rester brillant, mais non collant. Sublimés par cette longue transformation, melons, poires, fraises, figues, oranges et mandarines gardent toute leur place dans le patrimoine provençal.